il me vient une idée. Je vais participer à la prochaine soirée speed dating. Et je précise que cette idée me vient après une bouteille de rosé. Je fonce vers mon ordinateur, me renseigne, réserve une soirée proposée et paye. C'est dans 2 jours. Je décide de passer mon temps à m'observer afin de pouvoir, le soir venu, refaire les mêmes mimiques et avoir les mêmes gestes travaillés auparavant de nombreuses fois devant mon miroir, mon seul public. Ça y est, c'est dans 2 heures. Habillée de noir, j'ai rajouté une écharpe rouge, parce que le rouge attire les taureaux, c'est bien connu. J'ai déjà un peu trop bu, mais je ressens l'enthousiasme d'une jeune fille avant son premier rendez-vous, les illusions en moins. Il faut bien quelques avantages à l'âge. Je suis toujours, disons, très ronde, mais mes cheveux ont du volume, ma bouche est fardée sans paraître ridicule, et je me trouve plutôt bonne mine. Pas besoin de farajoux, l'alcool l'a remplacé à merveille. Après un dernier verre, je monte dans un taxi et me rends à cette fameuse soirée. Il y a des gens seuls partout et je ne peux m'empêcher de me demander où ils se cachent le reste du temps. Il y en a de tous les âges et de toutes les corpulences, les yeux sont encore baissés et la timidité de mise. Une fois mon numéro accroché au-dessus d'un sein, j'ai assisté pour avoir le numéro 7, je ne sais pas pourquoi. J'attends la cloche qui va débuter le début des festivités. Armée d'un petit carnet et d'un stylo, j'écoute avec attention les dernières informations. À chaque gong, un autre homme va venir s'asseoir en face de moi et tenter de me séduire. Je dois noter dans mon carnet les numéros qui m'intéressent et après un autre passage, faire un choix en espérant que l'homme m'ait choisi, lui aussi. Je m'assois à la place assignée, la luminosité est tamisée, des paravents cachent les autres tables et une bougie est posée sur la nappe blanche avec une rose. Je gigote un peu sur ma chaise et je ne suis pas du tout à l'aise. Je commence à me demander ce que je fais dans un endroit pareil. Je me sens ridicule, participant à une mascarade censée faire oublier que chacun est seul. Au moment où je pense partir, le gong retentit et un homme d'âge mûr s'assoit en face de moi. De grands cernes encerclent ses yeux, ses cheveux sont rares, ses mains abîmées. Il m'offre un sourire de circonstance qui découvre des dents jaunies par le tabac. Alors, je vous demande pardon. Bah ouais, c'est quoi votre nom? J'ai vraiment envie de quitter cet endroit. J'ai l'impression d'être une marchandise soldée, devant faire bonne figure, mais je réponds tout de même. Je m'appelle Madeleine, et vous? Jean-Pierre. Enchantée, je ne suis pas très à l'aise, excusez-moi, mais c'est la première fois que je fréquente ce genre d'endroit. Je sais, elles disent tout ça. Ah, ah, êtes-vous sûre de vouloir séduire? Ouais, mais pas vous. Le gong retentit et en une fraction de seconde, il n'est plus là. Je suis rouge de honte et de colère. Je n'ai même pas eu le temps de répondre à cet imbécile qu'un autre homme déjà s'installe sur la chaise. Celui-ci est plus jeune, avec des lunettes, une coiffure en crête de coq sur la tête et un air très sérieux. Il me regarde à peine et commence à me soumettre à un interrogatoire serré. Nom, date de naissance, confession, études effectuées, loisirs et j'en passe. Je suis avertie. Mes réponses doivent être précises et brèves parce que les femmes parlent beaucoup en général et ils n'arrivent pas à venir à bout de son questionnaire, ce qui le contrarie beaucoup. Je le regarde et lui dis que je vais être très brève. Dégagez. Ses yeux s'agrandissent. Il remet ses lunettes droites, se lève et part sans un mot. Je commande une coupe de champagne dans l'intermède, ce temps de séduction, entre guillemets, étant écourté. Je la bois d'un trait avant d'en commander une autre. Je me sens lourde, avachie sur ma chaise et sans espoir. Il n'y a ici que des tristes connards et je fais partie de cette catégorie puisque je m'abaisse à les fréquenter. J'en ai marre. Je pars. Je ne sais pas pourquoi, mais plutôt que de rentrer tout de suite, je m'arrête dans un bar juste à côté.
Perché sur un tabouret trop haut, je finis mon martini quand, plus tard, je vois approcher le fameux Jean-Pierre. Faute d'avoir trouvé mieux, le voilà qui se met à me parler, me sourire. Après un autre verre, offert cette fois, j'accepte de partir avec lui, mais une colère froide m'emplit. Il fait noir, les lieux sont déserts. Ma main vérifie la présence du couteau dans mon sac et alors, moi aussi, je souris.